Bonsoir, alors vidéo un petit peu spéciale euh, en ce jour de recueillement pour moi, voilà, qui une date de décès d'un proche. Donc je me sers de ces anniversaires, si on peut dire là, hein, des personnes décédées, donc leur jour de naissance comme leur jour de décès, hein, pour communiquer avec les défunts. euh, avec un élargissement quand même au niveau des défunts, mais je me sers de ces énergies-là, puisque je pense que c'est les moments où je suis le plus sensible, moi, donc le plus ouverte à la communication avec les défunts, voilà. Donc j'en profite pour demander voilà, des messages pour les autres personnes qui sont parties un peu plus tôt ou un peu plus tard, enfin voilà, qui sont parties de l'autre côté, voilà. Donc, comme je pense que nous, voilà, les énergies ambiantes, elles sont là pour tout le monde, elles sont les mêmes pour tout le monde. C'est notre perception qui est différente en fait, hein, notre appréhension, notre perception, ce qui est fait selon notre individualité, notre vécu, donc selon notre émotionnel, hein, puis notre ouverture d'esprit, notre ouverture de cœur, qui peut varier d'un moment à l'autre et aussi d'une année à l'autre. Voilà. Donc je pense que ces messages-là vont pouvoir aussi parler à d'autres personnes. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là aussi, hein, afin que chacun puisse recevoir. Déjà, il faut avoir une ouverture, bien sûr, d'esprit, hein, pour recevoir les messages, puisque pour se connecter au monde de l'invisible, mais c'est comme pour tout, il suffit déjà d'y croire. Hein. Donc, et après vient une ouverture de cœur. Donc là, se laisser emporter par son émotionnel, voilà, emporter dans le sens où suivre, voilà, s'élever, quoi, être dans le ressenti, voilà, le pur ressenti au niveau des tripes aussi, je dirais, de tout ce que notre corps ressent, et tout ce qui passe aussi dans notre tête, à la lecture de phrases, à la lecture au dire de certains mots, ou certaines narrations que l'on peut raconter, et aussi les images, bien sûr, les textes et les images qui peuvent parler à chacun. C'est pour ça que j'ai décidé aussi, voilà, de le partager. En fait, je le ressens comme ça, donc je fais suivant mon cœur, hein, suivant mon intuition. Donc je partage. Je suis pas quelqu'un qui aime. Enfin, je suis quelqu'un de discret au niveau de mes sentiments. Je suis quelqu'un de très très sociable, très très ouverte, mais quand il s'agit voilà, de mon moi profond, enfin, de ma sensibilité, je la préserve en fait. Et, voilà, ça c'est les aléas de la vie. Et quand on a été blessé une fois, et bien après on fait attention. Donc du coup, voilà, voilà, je suis quelqu'un de plutôt réservé sur ce plan-là. Mais là, voilà, je livre mon ressenti, je partage, hein, afin que chacun puisse recevoir des messages de certains défunts, voilà, qui les entourent, de leurs proches en tout cas. Moi, ce sont des personnes très très proches, donc à chaque tas, je me suis reconnectée à une personne qui est très importante pour moi, qui est partie, hein, donc qui a poursuivi sa route, et voilà, mais qui est toujours présente déjà à nous, hein, et autour de nous. Donc il y aura 3 messages généraux, voilà, pour tous, l'ambiance générale de ces messages-là. Après, il y a des tas, alors je vais vous montrer, voilà, une vue d'ensemble. Alors non, à la base il y en avait 8, mais il y en a un cinquième qui s'est invité. Voilà, donc j'ai mis des pierres, hein, pour vous guider. Donc bien sûr, vous pouvez choisir plusieurs tas, bien entendu. Vous pouvez même visionner tous, hein, si le cœur vous en dit. Vraiment, suivez votre intuition, votre cœur. Alors voici les premiers. On a une amazonite bleue très claire. Le second, c'est un œil de tigre. Le troisième, c'est la pierre de soleil, hein, qui s'appelle je chercherai tout le nom, je ne me rappelle plus. C'est un autre nom que pierre de soleil. Il y a une malachite. Il y a une améthyste. Il y a une chrysocole. Voilà, donc c'est une espèce de vert bleu un peu turquoise. On a un peu de mal à voir parce que c'est sur du bleu bleu. La pierre de lune. Voilà. Une aragonite. Et celle qui s'est invitée,
qui je pense je vais faire dans une vidéo à part. Je vous dirai pourquoi après. Enfin voilà, elle s'est invitée celle-là. Donc en obsidienne neige. Voilà. Et celles qui me connaissent, les personnes qui me connaissent savent que j'aime bien aller voir un peu plus loin. C'est comme ça, moi je vais toujours voir un petit peu plus loin. Je trouve toujours le rideau un peu, voilà, la petite porte, j'en trouve pour voir ce qui va se présenter plus tard si je suis ce chemin-là, voilà, si je me laisse porter par le flux de l'univers. Et donc du coup, c'est représenté par la corne de l'abondance. Donc ça viendra en dernier, donc, mais ça sera général, voilà. Et je pense qu'il y aura au moins 2 vidéos. Donc voilà. Donc le final sera sûrement sur la seconde vidéo. Donc je vais m'installer. Voilà, je vais poser mon portable pour vous présenter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à mon portable? J'ai touché un truc sans faire exprès. Voilà. Voyons voir. Ah ouais, j'ai touché un truc qui m'a grossi. Alors, une minute. Bon, mais j'arrive pas à le rechanger. Alors, on va faire avec, hein, c'est comme ça. Alors, le premier. Voilà, je vous l'avance. Communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec la plume, hein, ça parle vraiment de communication, de synchronicité. Donc vraiment d'ouverture d'esprit aussi, bien sûr, hein, pour pouvoir voir des messages autour de nous, hein, dans la nature autour de nous, ça peut être des messages à travers une chanson, hein, une chanson qu'on entend, ou dans un film aussi, ou dans une lecture, quelque chose qui nous fait penser vraiment à cette personne-là, à une personne en particulier qui est partie, voilà, qui nous communique un message. On sent vraiment profondément, quand on laisse vraiment cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur, on le sent vraiment en nous, hein, que ça, c'est un message d'un tel, qui nous est très proche. Voilà. Donc là, ça parle bien sûr de légèreté, hein, donc avoir de la légèreté d'esprit, la légèreté de cœur, ça parle vraiment d'ouverture, hein, et de réceptivité aussi. Laisser le vent venir, hein, le vent de communication, le laisser venir, le laisser nous émouvoir, hein, avoir cette propre ressenti, nous effleurer voilà, notre corps, toutes nos cellules en fait, hein, on le sent vraiment au fond de soi, et ça parle aussi bien sûr d'amour inconditionnel avec ce rose pâle, hein, qui est, je rappelle, on a l'habitude de donner les couleurs des chakras, et le chakra du cœur on voit le vert, mais tout profondément il y a celui de l'âme, si on pourrait dire, et qui est rose, hein, rose de l'amour inconditionnel, comme le quartz rose. Voilà. Ensuite, donc il y a une communication qui se fait. D'ailleurs, j'avais une petite lumière, j'ai des lumières, une espèce de guirlande qui normalement s'allume, c'est par rapport au soleil, hein, mais qui ne marche plus, qui est à l'intérieur et qui ne marche plus normalement, et qui de temps en temps s'allume quand je fais les tirages. Donc je sais qu'il y a des présences autour de moi, et notamment elle s'était allumée aussi, voilà. Et elle se rallume chaque fois en général que je fais. Donc voilà, des ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et te soutien. Voilà. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà. Donc on voit bien, hein, cette lumière-là, voilà, ça nous fait, c'est la lumière de notre âme aussi, hein. C'est une communication d'âme à âme, et on le sent plus profond de nous, au niveau du chakra sacré aussi, ça papillonne là, et au niveau du plexus solaire, juste sous le cœur aussi, on sent aussi, on peut sentir, voilà, une émotion, puisque c'est le centre émotionnel, que l'on a envie aussi de libérer,
libérer ces ondes positives, les recevoir et les libérer. Donc on voit bien qu'il a envie de nous communiquer toutes ces ondes positives, toutes ces énergies d'amour et apporter la lumière, à faire, voilà, nous aider à y voir beaucoup plus clair, hein, et apporter cette chaleur aussi de l'amour inconditionnel et nous apporter la lumière sur notre chemin, hein, pour éviter qu'on se perde dans cette forêt qu'on doit traverser, ce chemin initiatique. On va au plus profond de soi aussi. Le chemin initiatique, c'est la vie, hein, tout simplement. Hein. Merci. Voilà. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude. Te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Voilà. Et là, ce merci-là, bon, ça peut bien sûr parler avec des personnes qui avaient du mal à exprimer leurs sentiments, qui étaient plus sur la réserve, comme voilà, on a été éduqués souvent, notamment moi je pense nous à la campagne, les gens sont un petit peu très renfermés, voilà, les hommes ont du mal à s'exprimer, à dire leurs sentiments, ils passent par les actes. Et je pense qu'en règle générale c'est ça aussi, bien qu'il y ait une tendance maintenant à ce qu'ils soient beaucoup plus libres de s'exprimer, hein. On a élevé nos enfants, nos garçons ainsi aussi, voilà, dans cet esprit de libération. On sort du schème de un homme ne pleure pas, donc voilà. Et pour les femmes aussi, certaines aussi, voilà, ont eu la vie dure et ont fermé un peu leur cœur et ont du mal parfois aussi à exprimer leur amour, hein. On les a tellement mis aussi dans un rôle de mère ou de femme soumise que c'était normal qu'elles assistent, qu'elles ne pensaient pas non plus à recevoir un merci, elles n'attendaient pas cela, ou elles avaient du mal voilà, à remercier des choses aussi voilà, parce que ça semblait tout à fait normal. Voilà, alors que voilà, tout ce qui est normal, c'est ce que l'on fait naturellement. D'un normal, de naturel. Donc, ça rien de normal, quelque chose qu'on nous oblige à faire. Voilà. Pour que ça rentre normal dans la naturalité, je veux dire de façon naturelle, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de nous-mêmes, de notre libre arbitre. C'est vraiment faire les choses que l'on a envie de faire, la façon dont on a envie de les faire, et pas parce qu'on nous a demandé de jouer un rôle ou que la société nous impose un rôle, soit de mère, d'hommes, de femmes, de mères, de filles, de pères, de fils, de collègues, voilà, sortir de tout ce qui nous enferme, de tous ces rôles-là, et être soi au naturel. Donc, c'est-à-dire être des personnes relationnelles, faites pour le relationnel, faites pour l'amour, faites pour le partage, pour l'amitié, et être dans la gratitude de tout ce bienfait que l'on peut apporter aux autres, mais aussi que les autres nous apportent. Donc là, je pense aussi qu'il y a merci. Il nous demande aussi, communiquer avec toi aussi ce merci, ça veut dire que, ok, il nous remercie du relationnel que l'on a eu avec lui, de tout ce qu'on a pu lui apporter aussi, comme onde chaleureuse, onde positive, cet amour qu'on lui a donné, cet amour qu'on continue à lui donner au travers, puisqu'on pense toujours à lui, ou toujours à eux, hein, s'ils sont plusieurs, et donc ils sont dans cette gratitude-là, mais ils nous demandent aussi de diffuser cette gratitude autour de nous, et surtout de penser à remercier de notre vivant aussi, tous les gens qui nous aiment et que nous aimons en fait, de les remercier de cette luminosité, voilà, d'être des soleils, des étoiles dans notre vie, et de leur vivant déjà, et de tout ce qu'ils font ressortir de bon en nous, voilà, et qui nous enrichissent. Et de communiquer, du coup, de communiquer avec clarté, de communiquer avec les autres, cet amour, mais déjà ici sur Terre. Et là, il y a aussi nous remercier que par cet amour que nous leur portons toujours, on les aide à s'élever. On les aide à s'élever, à élever encore plus leur âme, parce que de l'autre côté, ils cheminent toujours. Hein. Voilà, de l'autre côté, ils continuent leur cheminement, leur chemin initiatique. Seulement, c'est sous une autre forme. Ils poursuivent leur chemin vers la lumière, aussi vers leur élévation de leur âme.
Donc ils nous remercient pour cela parce qu'ils sont heureux de communiquer avec nous, de sentir tout cet amour qu'on leur envoie aussi. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir des pensées positives et aucun regret, aucune rancune, aucun regret, aucune tristesse de leur départ. Parce que ça les maintient trop dans des énergies basses. C'est comme si on les retenait, si on vibre des énergies basses, on les retient, alors qu'ils sont en train d'ascensionner. Ils sont en train d'aller vers une autre vie. Et en plus, si on vibre si on vibre de la tristesse, des regrets, de vouloir toujours qu'on regrette qu'ils soient plus avec nous dans cette matérialité, de partager des choses avec eux, mais concrètement, on va les empêcher de poursuivre leur chemin, en fait. Hein. On va le freiner, en fait. On va freiner leur évolution. Et en plus, je pense qu'en plus, on peut aussi gangréner d'une certaine façon leur prochaine incarnation. Parce qu'ils vibreront le manque. Si on vibre le manque, ils vibreront le manque. Alors qu'ils sont constamment autour de nous. Si on ouvre vraiment notre esprit, notre cœur, on les sent autour de nous et au fond de nous. Ils font partie de nous. C'est une énergie qui nous traverse, en fait. Qui nous traverse et qui fait quoi avec la nôtre. Hein. Donc, je vais passer au tas. Alors, je vais juste mettre cela de côté. Voilà. Alors, le tas 1. Avec l'amazonienne. Alors, oui, j'avais oublié de dire, pardon, excusez-moi, ça c'est le... Voilà, que l'oracle principal, voilà, il fait pour communiquer avec ses défunts, que je trouve un bon support. Là, ben voilà, les anges m'ont fait de l'œil, voilà, pour compléter. Donc, on a des messages supplémentaires. Et du coup, l'univers aussi. Donc, tout le monde est là pour nous guider. Alors, cette personne-là essaye de vous demander pardon. Elle a besoin de votre pardon pour créer des ondes positives, hein, et l'aider à aller vers son ascension. Te demander pardon en ce moment. J'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon chemin dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Alors je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de prendre un bonbon au miel, peut-être pour adoucir, et lavande, un peu pour m'adoucir, m'apaiser. Donc je viens de l'enlever. Donc voilà. Donc je vous laisse bien regarder. Donc là on le sent bien sûr au niveau de notre chakra sacré. Ça papillonne un petit peu et ça nous remue. Surtout si c'est une personne avec qui les relations étaient assez difficiles tout en étant forte et aimante. Hein. Donc ça peut être un frère, ce qui est le cas pour moi. Ou une sœur aussi, ça fait partie de quelqu'un de la fratrie. En fait, je vous dis ce que je ressens hein, pour voir, peut-être ça fera plus écho chez vous. Voilà, où les discussions pouvaient être parfois houleuses, hein, où on pouvait se sentir être le bouc émissaire de cette personne par moment. Mais comme dit le proverbe, qui aime bien châtie bien. Donc, malgré tout ça, sentir tout cet amour hein, qu'il avait pour soi. Voilà, mais peut-être qu'il y avait une certaine jalousie ou en tout cas quelque chose une sorte de rancune peut-être en lui, enfin inconsciemment bien entendu, hein, c'est souvent inconsciemment que ce mal est fait, rarement volontairement, hein, mais on peut avoir été très très blessé par moments par cette personne dans la vie, mais aussi lui avoir toujours pardonné parce qu'on l'aime tout simplement, voilà. Et là, il a peut-être besoin qu'on lui redise pardon, qu'on valide ce pardon. Voilà, et que pour le laisser s'envoler, pour laisser son âme poursuivre son chemin, hein, aller vers la lumière. Et je pense que là aussi,
il nous demande aussi, enfin il nous dit aussi d'être dans le pardon. Il nous apprend à être dans le pardon. C'est une leçon qui nous est demandée, qu'il est plus facile aussi de dire pardon. C'est vrai que je ne lui ai jamais dit que je le pardonnais, même si je l'avais pensé. Voilà, parce que c'est vrai qu'il est arrivé à un moment donné où j'ai mis un peu de la distance avec lui alors que j'étais très proche, parce que voilà, comme je l'ai dit, voilà, on se sentait un peu bouc émissaire, donc j'ai voulu, je l'ai laissé un peu avec sa colère, hein. Voilà, fine marre d'être un punching ball, voilà, et d'être toujours celle qui passe l'éponge. Donc, à un moment donné, j'avais coupé un petit peu. Bon, après, j'avais repris, hein. Ça ne dure jamais très longtemps, surtout entre frères et sœurs, mais enfin, je dis ça. Nous, on est très proches, on est famille de 8 enfants, donc 6 garçons, 2 filles. Bon, 3 sont déjà partis, des garçons, mais et une belle sœur avec, mais voilà. Et là, voilà, donc je pense que c'est aussi une demande de nous dire, il nous amène ces ondes positives, hein, ces ondes positives là, il nous les envoie aussi, un peu aussi comme un boomerang, hein, puisqu'on lui envoie cet amour, il nous envoie cet amour, mais pour nous dire aussi qu'il est important de demander pardon, d'essayer de demander pardon ou de pardonner dans cette vie-là, voilà. Ça aide pour après, puisque l'âme ne part qu'avec les sentiments, l'émotionnel, on n'emporte pas d'autres bagages, hein, on n'amène pas notre maison, nos bijoux, tout ça, voilà. Ça, le matériel, il reste ici, hein, il pourrit sur terre, hein. Donc autant le donner d'ailleurs. Mais là, voilà, au niveau de l'âme, au niveau de... Voilà, c'est l'amour quoi, qui suit, l'amour ou la haine, hein, qui suit. Donc si c'est la haine, et puis ça va nous suivre dans des réincarnations, hein, jusqu'à ce qu'on aille vers la lumière, qu'on aille vers l'amour. Donc là, c'est vrai que ça demande beaucoup de compassion et d'empathie, hein. Donc je pense qu'il nous demande aussi cela, à s'ouvrir au pardon et l'empathie. Peut-être que nous avons à pardonner à quelqu'un d'autre, hein, dans cette matérialité qui nous dit vas-y, pardonne, fais-le. C'est ce qui va amener des ondes positives, c'est ce qui va éclairer ta vie, c'est ce qui va te sortir de l'ombre, t'apporter beaucoup plus de joie, t'apporter à la paix, hein, puisque le pardon amène la paix. C'est le plus dur, hein, c'est la clé du pardon, c'est vraiment le plus dur à accéder au pardon, surtout quand quelqu'un nous a véritablement fait mal. Quand on a fait mal avec quelqu'un aussi, on peut être penaud, hein, et par timidité ou par fierté aussi, on n'ose pas faire le premier pas pour dire pardon, donc on reste enfermé dans un ego blessé, et du coup le mental se triture, et là pour avoir une libération mentale aussi, voilà, retrouver la paix, l'harmonie dans le mental et dans notre cœur et dans notre vie, le pardon est nécessaire, voilà. Donc je pense que c'est une bonne leçon qui nous demande aussi, puisque bien sûr moi je l'avais pardonné, je ne l'avais jamais dit, mais puisqu'on ne, voilà, dans la famille les sentiments, on ne se parle pas, entre frères et même parents et frères et sœurs, on ne s'est jamais dit je t'aime. Voilà, donc quand je vous disais qu'à la campagne, ou voilà, selon l'éducation que vous avez reçue aussi, puis c'était déjà, on va vers une autre façon d'avoir des relations avec les gens, mais on avait cet enfermement au niveau émotionnel. C'est l'éducation qui nous a enfermés comme ça. Donc là, voilà, il demande pardon en tout cas, et puis il nous enseigne que le pardon est une clé pour nous élever. Surtout que, voilà, alors oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que se demander pardon, c'est sûr, c'est pour l'élever, élever son âme, il veut être sûr, hein. Mais il sait que vous pensez à lui, il sait que vous l'aimez puisque vous pensez à lui. Donc je pense que demander pardon, c'est un conseil pour nous. Alors la première carte, bien sûr, que j'ai demandé, c'est pour la personne décédée en ce jour, enfin pas cette année-là, c'était il y a 3 ans, ouais. Déjà. Il me semble que c'était hier, mais bon, il me semble aussi qu'il est toujours là. Donc voilà, je le vis plutôt bien. Et puis de toute façon, il faut le vivre bien. Il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation de ce qu'on ne peut changer. Voilà. Donc là, il nous demande aussi, vous voyez, encore les bras, hein. Donc il nous demande aussi d'accueillir cette paix, cet amour,
Donc il y a une libération là de l'âme par le pardon, hein. Mais là, en retour, on a aussi de l'amour. Donc voilà, on va recevoir aussi de l'amour et on va aussi aller bien si on libère, hein, si on se libère par le pardon. Donc une libération au niveau du mental. Et on va pouvoir mieux communiquer aussi avec toutes les personnes, nos chers disparus, hein, puis communiquer aussi avec l'univers qui nous envoie cet amour inconditionnel et qui nous guide. Ce sont des guides, hein, ils font ce qu'ils peuvent, et puis ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qui est dans leur ressort, quoi, hein, puisque... Mais voilà, il nous dit qu'il va bien, et cette carte est venue, c'est vrai, en complémentaire, parce que je me demandais du coup s'il allait bien, s'il ascensionnait quand même, hein, s'il allait vers cette montée de lumière, quand même, s'il poursuivait son chemin. Et voilà, j'ai voulu une carte supplémentaire pour voir, et voilà, elle a sauté, c'est vraiment les cartes ont sauté, ça a été très très parlant. Donc il dit oui, je vais bien, donc il reçoit bien notre amour, hein, notre amour spirituel, il le reçoit très bien. Il nous demande de recevoir le sien en même temps et de recevoir celui de l'univers aussi. D'être dans l'acceptation et l'accueil. Donc il y a vraiment la carte de la libération, la carte de l'acceptation. Alors j'ai complété, voilà, avec les petits oracles des anges, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Et pour être dans cet état de sagesse, hein, eh bien, il faut savoir pardonner. Voilà. Être dans le pardon. Donc lui, il monte vers cette sagesse-là. Il y va. Il nous la diffuse à nous. Il faut être à l'écoute. Il nous la diffuse avec tout cet amour qu'il nous envoie. Et il nous demande d'être aussi tolérant et plein de compassion pour tout. C'est dans l'adversité, hein, que l'on apprend toutes ces leçons-là aussi. L'adversité, toutes les expériences que l'on a connotation négative, bien sûr, pour nous, hein, qui nous font mal, sont pas là pour nous faire mal, hein, pas pour nous blesser. De toute façon, l'univers ne nous envoie que ce que l'on peut supporter et que l'on peut transmuter. Donc, déjà, il faut le savoir. Cette force en vous, vous l'avez pour aller au-delà de ces blessures-là, pour guérir, pour aller vers la sagesse. Après, tout est question aussi de volonté, si je peux dire, de confiance en soi surtout, et d'estime de soi surtout. Donc cet amour, cette compassion, cette tolérance, il faut déjà l'avoir pour soi. Il faut déjà se pardonner à soi, d'avoir été vulnérable à un moment donné, d'avoir baissé peut-être les bras, ou d'avoir confié notre pouvoir. Ce que j'appelle notre pouvoir, c'est de se laisser mener par les autres, et de s'être laissé un peu trop dirigé par les autres, ou dirigé par son ego, son mental. Donc se pardonner, ce moment de vulnérabilité qu'on peut percevoir comme une faiblesse, puisque c'était aussi cette société qui était sur des énergies yang. On change d'air, et cette ère où il y avait une énergie yang qui était juste dans la combativité, l'adversité, la dualité. On en sort et on va vers avec l'ère du Verseau, on va vers une énergie beaucoup plus yin, donc beaucoup plus dans l'amour, la compassion, la tolérance, le partage, la coopération et la fraternité aussi. Donc voilà, cette sagesse-là, donc ça répond bien avec ça. Le pardon est la clé qui nous mènera vers la sagesse aussi. Et il y a aussi l'archange Raphaël qui est là. Donc c'est des cartes de cœur, hein, avec le vert, chakra cœur. Archange Raphaël, dans l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Tout va aller bien, et confiance. Pardonne. Pardonne, ça veut dire aussi, voilà, laisse le passé au passé. Va vers l'avenir, lâche prise. Sois dans l'acceptation, lâche prise. C'est ce qui va guérir les blessures, ce qui va guérir le passé, ce qui va nous permettre d'affronter nos peurs. Ce qui va, voilà, nous permettre de communiquer avec l'univers, hein, avec cet amour inconditionnel, de recevoir les ondes positives pour guérir. Et surtout, surtout être toujours dans la gratitude des leçons que l'on apprend. Que ce soit par l'adversité, donc par les clashs, hein, par
les dualités que l'on peut avoir, que ce soit à l'intérieur de soi, on peut être en conflit avec soi-même ou avec l'extérieur. Voilà, c'est que ça nous apprend, ça nous amène des leçons de vie. Donc, guérison du cœur, chakra cœur, guérison du cœur, pour avoir le cœur beaucoup plus léger. Et là, j'honore ce que je veux ressentir. Voilà. Alors, j'honore ce que je veux ressentir. Donc là, c'est avec l'univers veille sur vous. L'univers nous demande d'être à l'écoute de notre ressenti. Et quel que soit ce ressenti, que ce soit des pensées négatives, de la rancœur, de la tristesse, il faut le ressentir. Il faut le ressentir pour pouvoir l'accepter, en fait. L'accepter et pouvoir passer à autre chose, pour le guérir. Voir ce que cela nous a apporté de bon, ce qui nous fait guérir, pour pouvoir le guérir, voir ce que ça nous a apporté de bon, voir toujours le bon côté des choses. Il y a toujours un bon côté des choses. C'est dans la nuit que l'on voit les étoiles. Et il y a toujours une lumière au bout du tunnel, si vous avez foi en la lumière, bien sûr. En du meilleur, après la nuit, il y a toujours le jour. Après la tempête, il y a toujours le calme. Voilà. Donc, honorer ce que l'on ressent, être dans le ressenti, ne pas refouler ce ressenti-là. Et c'est pareil pour les pensées d'amour. C'est ouvrir votre cœur aussi. Ouvrir le cœur. Dites ce que vous ressentez. Allez pardonner si vous avez besoin de pardonner. Allez aimer si vous avez besoin de... Voilà, diffuser de votre amour. Diffusez-le. Donc, je vais passer au second temps. Alors, je vais faire une petite pause. Alors, le deuxième avec l'œil de tigre, qui nous parle bien sûr de protection. Dans la lumière. Hop. Dans la lumière. Je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Voilà, bien sûr, c'est aussi quelqu'un de très très proche, qui est aussi un guide pour nous. Vous voyez, il nous montre ce chemin là au milieu, qui nous guide sur notre chemin, qui nous amène cette lumière. Donc c'est vraiment en résonance avec cela. Vous voyez, là, on nous semble perdu. On regarde au ciel, et là, ça descend plus bas. Il nous ouvre le chemin, il nous montre le chemin, notre chemin de vie. Donc ça peut être quelqu'un qui nous a donné la vie aussi, qui nous a donné cette lumière-là, qui nous a donné la vie, qui nous a permis de nous incarner, tel un père, une mère, donc qui nous guide sur ce chemin-là. Donc il comprend mieux, il a fait un bilan sur sa vie, donc là il comprend mieux, il a accepté de partir aussi. Donc c'était peut-être quelqu'un de très ancré aussi, c'est pour ça que je pense aux parents, puisque ils ont eu le temps surtout si ils ont un certain âge, ils ont eu le temps de s'ancrer, et des fois ils peuvent avoir des difficultés à partir, à s'élever, à partir. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui nous a aussi beaucoup aimé, beaucoup amené d'amour, même si c'était peu communicatif par la parole, en tout cas par les gestes. Voilà, qui nous a permis aussi de nous ancrer dans cette matière. On le sent là, au niveau du chakra sacré, c'est le chakra du bas. Donc voilà, quelqu'un qui nous a vraiment accompagnés tout au long de cette route-là, et qui continue de nous envoyer de l'énergie. Voilà, pour nous guider, et à qui on manque, bien sûr, qu'on manque comme un parent peut manquer, un enfant peut manquer à ses parents. Je dis cela aussi parce qu'il y avait cette carte-là qui l'accompagnait. C'est pour ça que je pense à un parent, surtout que moi, je m'en pensais à mon papa quand, qui est parti l'année dernière, quand j'ai tiré cette carte-là. Donc on est aussi là dans le chakra cœur avec ce verre-là. Et voilà, on voit bien que il nous montre le chemin aussi pour aller dans cette complétude en nous, et aller de l'avant. Donc j'y vois aussi un petit clin d'œil que la lumière, voilà, que pour aller vers cette lumière-là, vers cet amour-là, vers
vers un cheminement beaucoup plus lumineux, il faut aussi déjà être en couple en soi, dans son unicité en soi, mais que c'est mieux de cheminer à deux hein, plutôt que seul. À deux, on est plus fort, hein, on est plus fort. Voilà. Choisir ses parents pour venir sur Terre. Je me la rapproche. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc là, il y a une gratitude. On voyait qu'il y avait la carte du merci tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a bien une gratitude aussi. Hein. Merci pour le relationnel hein, aussi. Merci pour cette transgénération aussi. Voilà, c'est surtout que bon, mais mon père a été élevé lui en tant que fils unique puisque son frère est décédé quand il avait 4 ans, donc il a été élevé seul. Et lui, il a eu 8 enfants. Et puis quand j'ai fait ma généalogie, moi, je me suis aperçue que du côté du parent de mon père, on venait de l'Aveyron, il y avait énormément d'arbres généalogiques, des familles très très nombreuses, mais avec beaucoup de décès au niveau des enfants. Mais là, il nous explique bien aussi que, en fait, l'âme est choisie. C'est l'âme qui choisit dans quelle famille, en fait, elle va s'incarner. Donc déjà, dans quel enfant elle va s'incarner, dans quelle famille elle va s'incarner. Et donc, notre milieu familial, en fait, on l'a choisi. Donc même s'il est très chaotique, qu'il soit chaotique ou aimant, c'est nous qu'on l'a choisi par rapport, c'est notre âme qui l'a choisi en fait par rapport à ce que nous devons apprendre comme leçon de vie, à ce que nous devons dépasser, transmuter. C'est là où on s'est arrêté dans la vie précédente, on s'est arrêté à un point, et là on le reprend. Il y a d'autres leçons à aller, voilà, c'est comme un palier que l'on monte spirituellement. Donc ça nous mène à cela. Et là, ça nous parle vraiment qu'il est fier aussi, hein, qu'il est fier de sa lignée, que ce soit ascendante comme descendante. Voilà comment je le vois aussi. Puis il nous demande aussi de poursuivre ce chemin-là et d'être des parents aussi. Hein, d'être des parents et savoir, du coup, ben, oui, je remercie mes parents d'être là. De toute façon, si j'ai fait, comme je disais, la généalogie, moi quand je l'ai fait, d'ailleurs j'ai fait les deux côtés, je n'ai pas fait que le côté père, parce qu'on nous dit souvent, enfin souvent les gens font leur patronyme, mais moi je trouvais que c'était injuste par rapport à la mère, puisque on vient des deux côtés, on est issu à part égale que ce soit notre père ou notre mère, même si on porte le nom du père, et pour moi j'ai fait les deux, j'ai toujours fait les deux, et c'était très difficile, plus on allait haut, parce que à des moments où la femme elle n'a que le prénom, en 1500, la femme, elle a juste le prénom, des fois. C'est la femme d'eux. Ou la mère d'eux. Mais on ne sait pas, voilà. Donc, très, très dur. Donc, moi, j'ai fait le maximum. Dans mes arbres, j'ai mis au maximum la mère. Et j'ai mis les parents de la mère, frères et sœurs de la mère, les fratries, tout ça. Ce que j'ai pu mettre le plus possible. Pour moi, c'est important autant l'un que l'autre. C'est trouver cet équilibre aussi. Cette voie du milieu, cet équilibre entre nos deux parents, hein, entre notre féminité, notre masculinité, entre notre énergie yin, notre énergie yang aussi. Il faut véhiculer aussi cette harmonie, cette unicité entre les deux, quoi. Donc là, et bien voilà, c'est poursuivre le chemin. Moi, pour moi, je vois qu'il me dit que je dois poursuivre ce chemin-là. Aussi, autant de faire la généalogie, ou ce chemin aussi d'être des parents, d'être des grands-parents aussi, parce que je suis déjà grand-mère, et de remercier tout cela, d'être dans le... quelles que soient les difficultés que je peux avoir relationnelles avec ma fille ou avec mes petits-enfants, notamment dans la lignée féminine, si je peux dire. Voilà, on est là où on doit être et on apporte chacun sa lumière aussi. Hein. Donc être en gratitude, tout en gratitude et en pardon, bien sûr, envers les personnes qui sont autour de nous, qui gravitent dans notre relationnel, puisque ce sont là, souvent ce sont aussi des âmes sœurs qui viennent, elles sont là pour nous faire travailler sur notre élévation, l'élévation de notre âme, et aussi notre grandissement, si je peux dire, en tant qu'être humain. On fait grandir aussi l'humanité en tant qu'être incarné. On y met beaucoup plus de spiritualité à chaque fois, de génération en génération, si je peux dire. Et de vie en vie,
et d'air en air, enfin, je sais pas comment on peut parler au niveau planétaire, enfin, on apporte aussi à la communauté. Et là, nous avons foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, on a la lumière, on a la lumière. Et ne perds pas la foi aux parents que tu es. Tu fais ce que tu peux, on fait toujours du mieux que l'on peut. Et ne perds pas la foi en tes enfants. S'il y a des dissonances avec les enfants, hein, ne perds pas la foi vers tes enfants. Ils font leur propre expérience, hein, ils font leur propre expérience, ils sont venus expérimenter comme nous. Voilà, on est des êtres spirituels venus expérimenter la matière et on sait surtout venir élever le niveau. Hein, voilà. Donc amener de l'amour, de l'amour, de la lumière pour élever tout cela, hein, élever les vibrations. Donc garder la foi dans la lumière et voilà, on nous envoie la foi. C'est pour ça que je trouve que cette carte émane aussi un amour inconditionnel qu'on peut l'avoir un parent aussi. Hein. Donc restez connectés à cette foi, ils sont là pour nous guider. Et cette foi nous amènera vers le succès. Voilà, on va réussir notre vie. Là, il y a choisir ses parents. On va réussir notre vie. On est dans la lignée de ce que l'on doit faire. De toute façon, on poursuit notre destinée sur ce chemin de lumière. Hein. Et en tant que parents, voilà, on fait ce qu'on était censé venir faire. Voilà, et pour ceux qui ont pas d'enfants, ils vont être parents d'autre chose. Ils vont être parents d'un projet. Voilà, il y a différentes façons d'enfanter quelque chose. On est venu ici pour créer, mais pas forcément que pour faire des bébés. On est venu, il y en a, ils vont laisser, je sais pas, une association, ils vont laisser, ne serait-ce que même aussi des idées révolutionnaires. Enfin voilà, ils vont laisser leurs traces. Succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voilà, il nous demande, voilà, comme un père nous dirait, nous dit oui, t'es sur le bon chemin, continue, vas-y, regarde tout ce que tu as fait, je suis fière de toi aussi, là, de ce succès-là. Je suis fière d'avoir été ton parent, ton père, ta mère, celle qui t'a éduqué, qui t'a guidé, qui t'a protégé. Maintenant, fais ta vie, sois parent. Va enseigner toi aussi. Dans le parent, là, j'y vois, va enseigner, va éduquer, va apporter ta lumière, va apporter tes connaissances selon ce que tu as, va apporter tes dons, voilà, va partager, enseigne ce chemin lumineux, voilà. L'amour, ça, on n'a pas besoin, c'est pas forcément dans les livres aussi. L'amour, c'est par le vécu qu'on va l'enseigner aussi. Donc, sois reconnaissant, vois le chemin parcouru et foi pour continuer. Voilà. Et on est vraiment protégé avec l'œil de tigre. Donc c'est vraiment, même au niveau des pierres, c'est impressionnant. Voilà. Avec les pierres, ce que ça peut donner. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Voilà. Donc là, bien sûr, il y a la connexion avec l'univers. Hein. Se reconnecter à l'univers. En sentir toutes les ondes positives de cet amour inconditionnel, cette lumière qu'il amène, hein, pour voir au-delà des limites, de ma peur, de mes craintes en tant que parent. On a énormément de craintes aussi quand on a des enfants, ou même quand on crée un projet, on a crainte que ça ne réussisse pas, on a crainte que ça ne plaise pas, on a crainte de ne pas faire les bonnes choses. Sortir de tout cela, ce qu'on crée, on le crée, parce que ça doit être créé. Si ça doit pas aboutir, c'est que ça ne devait pas être créé, et on passe à autre chose, c'est tout. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Merci, on est dans la gratitude. Merci l'univers pour tout ce que tu nous fais vivre, bon ou mauvais, ça va aiguiser notre perception. Voilà. Alors voilà pour ce deuxième groupe, pardon. Alors, troisième groupe, la pierre du soleil, qui s'appelle aussi les héliolites, je crois que c'est. Je vais dire ça, je vais noter. Héliolite, voilà. Héliolite, Hélios, le soleil, hein, le dieu soleil. Donc, je la mets à côté. Donc là, nous avons changement dans ta vie.
Alors, une carte assez lumineuse, hein. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc là, il nous parle qu'il va y avoir de sacrés changements dans notre vie, il faut aller de l'avant. Il faut écouter, vous voyez, cette couleur orangée là, hein, ça me fait vraiment penser au chakra sacré, hein, là où siègent nos désirs et notre énergie sexuelle, notre énergie créatrice. Hein. Donc il nous dit d'aller de l'avant, hein, et qui nous guide. Il nous guide aussi. Il est là, il nous envoie ces ondes positives, hein, pour aller de l'avant. Hein. Vous voyez, c'est au niveau du chakra sacré, du plexus solaire. On a la lumière, vous voyez, qui est derrière là, qui nous pousse. Regardez là. La lumière, il nous pousse, il nous guide pour aller de l'avant. Il est toujours là près de nous. Même s'il y a longtemps qu'il est parti, lui, voilà, il est toujours là. Il nous guide tout le temps. Et de là où il est, parce que lui, il suit son évolution, il poursuit son évolution, il poursuit son changement, lui aussi. Hein. Et il voit tout. Et il nous dit qu'on peut continuer, qu'on est sur la bonne voie. Là, il nous dit vraiment qu'on est sur la bonne voie. Et regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc là, c'est vraiment se délester du passé. C'est vraiment se délester du passé, d'en tirer des leçons qu'il y avait à en tirer, de voir le côté positif toujours et écouter son cœur, écouter son intuition, aller de l'avant. Vous voyez, fini les petits vélos qui tournent dans la tête. Hein. C'est plus le petit vélo qui tourne dans la tête et qui nous amène, c'est, voilà, on maîtrise nos chevaux. Ça me fait penser un peu au chariot dans le tarot, là. On maîtrise nos chevaux, puisque c'est des chevaux qu'il y a dans la voiture. On a la maîtrise de nos chevaux, et donc on maîtrise nos énergies yang. Hein. On est dans la perception, on est assez spirituel, là, on est quand même une ouverture d'esprit, mais aussi les pieds, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, et on va de l'avant. Il est là, il nous dit oui, ok, tu peux y aller, je te suis toujours. Même s'il y a longtemps que je suis partie, je suis toujours près de toi. Et ça m'y fait vraiment penser, parce que c'est mon frère aîné qui, lui, il y a déjà un petit moment, voilà, qui est parti, ça va faire 7 ans, je pense. Voilà. Et qui nous dit qu'il est toujours près de moi. Des fois, c'est vrai que je me demande s'il est toujours près de moi, ou s'il a poursuivi son évolution et qu'il est plus autour de moi. Et puis apparemment, ils ont la faculté d'être à plusieurs endroits en même temps. Et là, il est encore auprès de moi. Pour moi, je pense que tant qu'ils ne se sont pas réincarnés, ils sont auprès de nous. Après, c'est mon ressenti. Mais qu'il est dans la lumière, puisque cet amour que nous lui envoyons, lui envoie lui aussi des ondes positives qui l'élèvent. Et voilà, alors il y avait cette carte de deuil. Donc il nous dit aussi, il peut y avoir aussi des personnes qui traversent un deuil en ce moment. Et là, il nous dit, donc, période de deuil veut dire aussi, une période de deuil, c'est pas forcément quelqu'un qui est décédé auprès de nous. Hein, auprès de nous, ça peut être aussi une situation que l'on quitte. Une situation que l'on quitte, on peut le sentir, on peut être en deuil aussi d'un travail, d'une maison, déménager, un déménagement. Ça peut nous affecter comme nous affecte un deuil s'il y a longtemps qu'on était à cet endroit-là, ancré dans cet endroit-là. Mais c'est la roue qui tourne, hein, vous voyez, avec l'arbre là, c'est un arbre qui a été coupé, hein, donc on a juste le tronçon qui est encore enraciné, la souche de l'arbre qui est enracinée, où on voit les spirales de l'arbre, hein, ces tranches de vie justement, c'est ces tranches de vie. Et donc la roue tourne, hein, et on va aller, oui, c'est mon épée de vérité, c'est Excalibur, on va aller, il y a d'autres choses qui germent, hein, et qui vont pousser. On est toujours en train de pousser aussi au fond de nous, il y a une certaine croissance, donc là on va aller, nos idées nous portent ailleurs, voilà. Nos idées nous portent ailleurs, le vent nous porte ailleurs, les flux de l'univers. Et donc, il nous accompagne pour ce changement-là. Ce changement dans ta vie nous accompagne pour tous les changements. Ici, c'est une période de deuil que vous traversez, il est là, il vous accompagne aussi. Donc moi, c'est vrai qu'elle est sortie puisque j'étais en deuil ce jour-là. Pour moi, les jours où je pense à mes personnes défuntes, je suis en deuil, je refais le deuil de ce jour-là. Et il me dit qu'il était là, que mon frère aîné me dit qu'il était là pour mon autre frère, voilà, ce jour-là, et qu'il est là encore aujourd'hui pour m'accompagner, voilà, qui m'accompagne toujours.
Donc, on est au niveau du chakra cœur, et sentez-le dans votre cœur, il est là, sentez-le au plus profond de votre cœur. Ils sont là pour nous accompagner dans toutes nos périodes de deuil, ils sont là pour nous accompagner dans nos périodes de joie comme dans nos périodes de deuil. Et là, voilà, on quitte vraiment quelque chose pour aller vers le renouveau. Donc, on quitte le passé aussi, laissez le passé au passé. Laissez la nuit, voilà, les périodes sombres pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Ça peut être aussi laisser un célibat, laisser un célibat dans lequel on pouvait se plaire aussi et aller vers un couple, un aménagement en couple, pourquoi pas. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Voilà. Il se peut que lui aussi soit en élévation, qu'il y ait un changement au niveau de sa vie, et que, parce qu'il parle bien de là où je suis rendue dans mon évolution, donc peut-être qu'il doit passer lui aussi à un stade supérieur. Donc voilà, en tout cas on est toujours lié énergétiquement à cette personne. Tant qu'on aime cette personne, tant qu'on pense à la personne, on est lié énergétiquement et on peut en ressentir tout l'amour. Par contre lui, parce que là où il est, voilà, il est en amour, par contre là nous sommes, si on est trop dans la tristesse, voilà, il ressent aussi cette tristesse là et ça le comment dire, ça le tire un peu vers le bas et ça l'empêche de remonter aussi. Donc c'est vrai que c'est important que nous vibrons haut aussi pour l'aider à monter aussi, surtout quand on passe à eux, quand on pense à eux, et surtout avoir toujours des pensées bienveillantes et des pensées positives et leur envoyer beaucoup de lumière et d'amour pour qu'ils les aident vers leur ascension à eux, vers l'ascension de leur âme et faciliter la prochaine incarnation. Vous voyez, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors en plus, il faut savoir que Sandalphon, c'est un être incarné, donc une personne qui a été ascensionnée. D'ailleurs, c'est le frère de Métatron. Donc moi, j'y vois vraiment une fraternité là aussi. Et donc, on peut être aussi amené à appeler aussi à ces défunts quand on se sent dans cette période de deuil, de leur demander du courage, de leur demander de nous aider, voilà, par leur amour, leur énergie. Et du coup, il sent que la présence, on a besoin de leur présence à ce moment-là. Cette personne-là sent que vous avez besoin de sa présence et il vous dit qu'il vous a entendu, qu'il est là. Et il nous dit qu'il est connecté à l'archange Sandalphon, qui lui dit que la prière va bientôt être exaucée. Si vous avez exaucé un vœu, si vous avez fait une demande spéciale, en tout cas, voilà, si vous avez demandé d'aller vers un renouveau, vers un mieux, eh bien, ça va être exaucé. Mais il faut déjà lâcher prise. Vous voyez, il y a un lâcher prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on a une période de deuil, c'est normal. Chaque fois qu'on change de niveau, qu'on change d'étape, voilà, qu'on va vers autre chose, on peut avoir une période de deuil. Si ça a été douloureux, ça peut être douloureux ce changement-là, mais c'est pour du meilleur. Voilà, c'est toujours pour du meilleur. Il y a un chemin plus facile. Mais pour cela, il faut qu'il n'y ait aucune résistance. Il faut aller, ne faut pas marcher à contre-courant. Il faut que laisser les choses aller. Donc laisser aller les émotions négatives, laisser aller les pleurs. Les pleurs en plus, ça nettoie avec l'eau. Ça purifie. Laisser tout sortir en fait. Cette période de deuil, elle est faite, c'est une introspection qui est faite pour laisser tout sortir et pour aller vers du meilleur. Voilà. Allez de l'avant. Optez pour ce changement de vie. Laissez-vous porter par la brise. Laissez-vous porter. Être dans l'acceptation. Vous êtes guidé. Vous êtes soutenu. Guidé par vos guides, soutenu par les âges, soutenu par vos défunts. Donc je pense que je vais arrêter là puisque cette vidéo, j'ai fait le petit portable, ne peut pas aller plus loin. Attends, pardon. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Vous voyez ? Reconnectez-vous à cette énergie. Communiquez avec l'univers. Communiquez avec les anges. Communiquez avec vos défunts. Sentez cette énergie. Vous êtes dans l'unicité avec cette énergie-là. Elle vous guide. Il y a les étoiles. Elle vous guide. Elle vous permet de sortir de l'ombre, du noir pour aller vers la lumière. Elle vous guide. C'est votre bonne étoile qui vous guide. C'est dans la lumière, dans la nuit, bien sûr, qu'on voit les étoiles, qu'on voit notre trésor. Dans la période les plus sombres de deuil,
que l'on voit nos qualités, qu'on voit aussi les personnes qui sont les plus attachantes, attachées à nous, les plus aimantes. On les perd, les faux amis, dans ces périodes de deuil, de troubles. En tout cas, voilà, c'est là pour nous guider. On est guidé par l'univers. Donc, je vais vous laisser là pour cette vidéo-là. Imprégnez-vous de cette carte, sentez cette énergie. Quand vous êtes en période de deuil, centrez en vous, là, dans cette introspection-là, sentez-vous connecté à tout l'univers. Sentez-vous connecté à vos défunts. Les étoiles, on dit aussi souvent que ce sont des défunts qui sont partis, qui nous éclairent dans la nuit. Sentez-les au plus profond de votre cœur, de votre âme. Ils vont vous aider pour tout changement dans votre vie. Ils vont vous aider à lâcher prise, à être dans l'acceptation et dans la guérison et vers le meilleur, aller vers la lumière. Donc pour voilà les trois premiers messages. Donc je vous rejoins dans la vidéo suivante pour les messages suivants. Namasté et je vous souhaite le meilleur. Et aimez toujours vos défunts, aimez-les, hein, d'un amour inconditionnel, souhaitez-leur bonne route, hein, voilà, et apportez-vous tout leur amour, cette lumière, soyez toujours dans le positif, dans l'optimisme pour eux, et vous allez les aider, hein, à aller de l'autre côté, à aller vers leur ascension. De toute façon, ils seront toujours auprès de vous, si vous restez connecté à votre cœur, et l'esprit ouvert à la magie de l'univers, et à la magie de l'amour. Namasté.